bonjour à tous les organisateurs, tous les participants à la conférence de Bandung du Nord. Nous ne pouvons pas être là car aujourd'hui l'actualité sociale impose que je sois présent aux côtés des travailleurs de Guadeloupe parce que nous appelons une mobilisation après le 1er mai, le 3 mai prochain. Quelques mots pour vous donner un peu l'ambiance dans laquelle vont se dérouler ces manifestations et parler un peu de notre situation en tant que dernière colonie de la France. Liberté, égalité, fraternité, telle est la devise de la République française, mais chez nous, dans cette belle Guadeloupe, de liberté, d'égalité, de fraternité, il n'y en a jamais eu. La société guadeloupéenne actuelle est fondée sur le viol des consciences, le viol des peuples, le viol de leur spiritualité et le vol de leurs terres. La République française est le principal instrument de cette cruelle réalité. Ces valeurs dites républicaines, prétendument offertes en partage au monde, ont été de tout temps fondées sur le mensonge, la violence et le crime. Au plan économique et social, la Guadeloupe, c'est la destruction de tout système productif au profit des importateurs-distributeurs qui imposent leur modèle de consommation et bien entendu avec la complicité des services de l'État qui entendent détruire toute contestation. C'est aussi une répression antisyndicale féroce et la mise au pas du droit social dont les lois sont dictées par l'Union européenne aux ordres du grand capital international. Au plan artistique et culturel, c'est l'importation dans les consciences de modèles esthétiques et créatifs qui appauvrissent la création et conduisent notre peuple au démonage, ce que nous appelons le démonage, la culturation. Au plan politique, la grande majorité des élus entraînent le peuple dans une comédie de représentation électorale. En fait, la langue du pouvoir, les hauts fonctionnaires du pouvoir, les aspirations du pouvoir à contrôler les richesses naturelles ne sont pas au service du peuple guadeloupéen. La réalité quotidienne, en fait, se traduit par le mépris, notamment un abandon criminel de la jeunesse qui est l'espoir de tout pays. 60% de notre jeunesse aujourd'hui est frappée par le chômage. Une mise en faillite délibérée du système public de santé. Aujourd'hui en Guadeloupe, le CHU, après un incendie le 28 novembre dernier, n'existe plus. Le système de santé est disloqué. Les Guadeloupéens sont aux abois. Une mise en faillite et une confiscation de la ressource en eau au profit de multinationales. Aujourd'hui en Guadeloupe, 60% de la production d'eau disparaît par la vétusté des canalisations puisque les investissements n'ont pas été faits et l'argent payé par les usagers, les redevances payées par les usagers ont été dérobées, ont été volées. Une population minée par un chômage de masse, par la précarité, l'illettrisme, la misère et la pauvreté. Une farouche répression à l'encontre des travailleurs, des militants syndicaux et des peuples en lutte, et une spoliation des terres, l'empoisonnement de nos sols à la chlordécone, de notre environnement, de nos aides, de nos vies. Et en fin de compte, quand je dis tout ça, ça se résume en un mot, la colonie. La Guadeloupe est une colonie. On peut nous affubler de termes de département français d'Amérique, de régions ultra-périphériques, etc. Nous sommes une colonie. Et la colonie n'a pas vocation à se développer pour ses habitants. La colonie a vocation à défendre les intérêts et à nourrir les intérêts de la métropole. Depuis toujours, la Déclaration des droits de l'homme de 1789 commence ainsi. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Mais cela ne concernait pas les Guadeloupéens qui étaient réduits en esclavage à cette même date. Après la révolte des esclaves à Saint-Domingue, qui deviendra plus tard Haïti en 1793, la Guadeloupe accède à une première abolition de l'esclavage en 1794. Les Guadeloupéens sont déclarés citoyens français. En 1802, la République française, dirigée alors par Napoléon, va rétablir l'esclavage en Guadeloupe. Plus de 10 000 victimes. Les Guadeloupéens ne sont plus français et sont frappés de déchéance de nationalité du jour au lendemain. 300 personnes sont décapitées sous la place publique et les têtes seront mises sur des piquets à pourrir au soleil pour servir de leçon à tous ceux qui voulaient contester le rétablissement de l'esclavage en Guadeloupe. En 1848, la République va abolir l'esclavage. D'aucuns disent aujourd'hui que c'est une abolition définitive, mais sait-on jamais, puisqu'il y avait eu déjà une première abolition définitive. Donc le 27 avril 1848, la République française abolit l'esclavage en Guadeloupe et reconnaît que l'esclavage est une atteinte à la dignité humaine. Et pourtant, dans ce même texte signé par Victor Schœlcher, l'article 5 dit que l'Assemblée nationale réglera la quotité de l'indemnité qui devra être versée aux colons. Question, mais qui étaient donc les victimes?
ces milliers d'êtres humains déportés, violés, mis en esclavage, ou ces honorables propriétaires d'esclaves, pour la plupart francs-maçons, eh bien, la République choisira la pérennisation du racisme et de la domination. C'est donc le plus naturellement du monde que le 30 avril 1849, la République va promulguer une loi pour indemniser les esclavagistes. Et chaque homme réduit en esclavage eh bien, aura un prix en Guadeloupe. Cet homme réduit en esclavage, eh bien, il vaudra 469 francs 53 de l'époque. Voilà la réalité. Et dans le même temps, aucune indemnisation pour des milliers d'hommes et de femmes réduits en esclavage. Et on nous dit, vive la République. En fin de compte, quand on relit les écrits de Victor Chercheur, on comprend bien que libérer les esclaves, c'était avant tout pour sauver les maîtres et construire l'empire colonial français. Quelques mots de Victor Chercheur. Les nègres allaient prendre la liberté eux-mêmes si la métropole ne la leur donnait pas. La monarchie s'écroulera jamais, rendait au droit toute sa puissance. Et que pouvait une poignée de maîtres contre des masses apprenant qu'on avait proclamé la République? Victor Chercheur est donc clair dans ses propos. Libérer les esclaves afin de sauver les maîtres et sauver le système colonial. Jamais il n'a été envisagé de réparer les conséquences d'un crime de masse ayant duré plus de 2 siècles. Un salarié peu rémunéré serait plus dépendant et plus rentable qu'un esclave qui pouvait à tout moment vous tordre le cou ou bien mettre le feu à la plantation. En définitive, en 1848, les Guadeloupéens sont libérés de l'esclavage, mais sans ressources, émancipés, mais subordonnés, libres, mais entravés, mais débiteurs, égaux, mais inférieurs, souverains, mais dominés, citoyens, mais assujettis. L'abolition de l'esclavage, en fait, présentée comme une mesure de rétablissement citoyen, a eu ainsi en fait pour objectif la pérennisation d'un système de domination entre les descendants de colons et ceux des esclaves. L'abolition de l'esclavage a combiné donc l'indemnisation des maîtres, le refus de l'indemnisation des personnes réduites en esclavage, le refus d'une redistribution des terres. Ainsi, les anciens colons étaient confortés par le versement d'une indemnisation et le droit de la propriété, alors que les anciens esclaves, nouveaux libres, se retrouvaient à la rue. Ce petit détour était nécessaire pour comprendre la réalité actuelle de la Guadeloupe. Et à chaque fois que les Guadeloupéens se sont rebellés pour remettre en cause cette hiérarchie de la société, cette hiérarchie basée sur la couleur de peau, avec au sommet de l'échelle les Blancs, les Békés, les Blancs pays ou bien les Européens en général, et au bas de l'échelle les Guadeloupéens d'origine africaine et indienne, eh bien, nous avons dû faire face à une farouche répression. Quelques exemples. Février-mars 1910, première grève générale des cultivateurs et ouvriers agricoles en Guadeloupe. 3 morts à Saint-François, 1 mort à Capesterre. Février 1925, grève des petits planteurs à Petit Canal. 6 morts et 7 blessés. Février 1930, les travailleurs sont mobilisés à Sainte-Rose et aux Abîmes. 3 morts. 14 février 1952, au Moule, à l'occasion d'une grève des ouvriers agricoles et des cultivateurs, 4 morts et 14 blessés. Et mai 67, les travailleurs du BTP réclament 2,5% d'augmentation. Massacre dans les rues de Pointe-à-Pitre. Aujourd'hui, bilan provisoire, 87 morts et 200 arrestations. Et dans un récent rapport, l'historien Benjamin Stora, accompagné de d'autres historiens, à la demande du gouvernement français, dira qu'il s'agit de véritables massacres, car jamais il n'aura vu autant de blessés. Eh bien, voilà comment on mate la rébellion et la contestation sociale dans la colonie. 50 ans après, beaucoup de victimes n'ont pas fait le deuil. Beaucoup de personnes sont disparues. Beaucoup de personnes ont été enterrées sans sépulture dans le plus grand secret. Et aujourd'hui, avec d'autres organisations, nous essayons de connaître la vérité et de demander aux gens de parler 50 ans après, de parler. Si vous avez été blessé, dites-le. Si vos parents ont été tués, dites-le. Si des cadavres ont disparu, dites-le. Pour que nous puissions savoir exactement ce qui s'est passé, qui a donné les ordres, comment ont été organisées cette tuerie de masse en mai 67 dans les rues de Pointe-à-Pitre. Et il n'y a pas si longtemps, nous avons entendu certains élus et certains dirigeants du gouvernement français dire qu'il fallait retirer la Légion d'honneur au président syrien
Eh bien, nous leur disons à travers nos propos, mais faites donc la même chose pour tous ceux et toutes celles qui ont massacré des gens, aussi bien en Guadeloupe, en Martinique, qu'en Guyane, qu'en Kanaki, qu'à Mayotte ou qu'en Afrique. Et là, je crois que les bolottes et les mesmères et consorts, eh bien, je crois qu'il faudrait à ce moment-là commencer par leur retirer leur Légion d'honneur et autres décorations. Nous l'avons compris, la colonie, sans cesse, dans la colonie, l'État français va chercher à réécrire l'histoire afin de lui donner un visage humain. Aujourd'hui, notre pays, notre peuple, notre histoire, notre mémoire sont la cible d'une offensive généralisée de l'État colonial français. Pour les autorités, la tête négrière, ce n'était pas un génocide car les nègres étaient capturés non pas pour les tuer, mais pour les faire travailler, même s'ils en mouraient. Ou encore, l'esclave ne serait pas un meuble. Il ne serait pas une chose, car on ne baptise pas une chose, ni n'envoie son chien à la messe. Ainsi, le Code noir ne peut être vu comme une monstruosité juridique destinée à légaliser l'esclavage, mais comme un outil de protection de l'esclavage, car il fait ressortir son humanité. C'est cette thèse aujourd'hui qui est enseignée à des élèves à l'Université des Antilles en Guyane par un certain professeur Jean-François Nior, et tout cela au nom de la neutralité et de la recherche scientifique. Et les Guadeloupéens doivent dire amen devant ces manifestations éloquentes de la science historique, comme si l'histoire était une science. Donc, on le voit bien, sous couvert de neutralité scientifique, d'analyse objective ou de recherche scientifique, ces historiens tentent de réécrire l'histoire coloniale de la France en la rendant plus humaine, allant jusqu'à désigner les Africains comme responsables de ce crime contre l'humanité. Et en fin de compte, leur objectif, c'est toujours nous faire croire que la colonisation est une bonne chose, que l'esclavage, en fin de compte, nous a créés et a fait de nous des êtres nouveaux, libres et intelligents. Et je reprendrai ces propos de Fanon. Le colonialisme n'est pas une machine à penser, n'est pas un corps doué de raison, il est la violence à l'état de nature et ne peut s'incliner que devant une plus grande violence. Aujourd'hui, ce qui nous arrive ne relève pas de la fatalité, ne relève pas de la malédiction, ne relève pas de la perte de chance. Ce sont les conséquences des politiques publiques de l'Union européenne, de l'impérialisme européen, de l'impérialisme français. Ici, encore une fois, la vocation de la colonie, c'est de servir les intérêts de la métropole. Et c'est pour ça que nous le disons, l'État colonial français, les élus et parlementaires de Guadeloupe sont coupables de la destruction programmée du système de santé, mettant en péril la santé et la vie des usagers en Guadeloupe, singulièrement depuis l'incendie du CHU. L'État colonial français, les élus et les parlementaires de Guadeloupe sont coupables d'empoisonnement du fait même des mensonges qui entourent la soi-disant potabilité de l'eau du robinet qui coule dans nos maisons alors que cette eau est polluée par les pesticides et notamment par la chlordécone. L'État colonial français, les élus parlementaires de Guadeloupe sont coupables et les grands producteurs de bananes, aussi Blanc Pays et Béquet, sont coupables de l'empoisonnement de nos terres, de nos rivières, de nos vies à la chlordécone. L'État colonial français, les élus et les parlementaires de Guadeloupe sont coupables de pérenniser un système discriminatoire qui assure au capitalisme français foncier, Blanc Pays et Béquet la mainmise sur des milliers d'hectares de terre de Guadeloupe. Comment peut-on se prévaloir de la propriété d'une terre qui a été acquise par le sang, par le crime? On ne peut prendre la souveraineté d'un peuple par le sang et par le crime. L'État colonial français, les élus parlementaires de Guadeloupe sont coupables d'avoir organisé une classe politique corrompue, n'ayant aucun souci de l'intérêt général. L'État colonial français et les parlementaires de Guadeloupe sont coupables de la déchéance physique, morale et culturelle de notre jeunesse, de notre peuple, notamment par la mise en œuvre d'une économie coloniale basée sur le démonage, sur l'acculturation et des individus, d'un appareil judiciaire totalement au service du colonialisme, fondé sur le racisme et la profitation comme mode de développement. Et enfin, l'État colonial français, les élus et parlementaires de Guadeloupe sont coupables d'avoir sciemment décidé de ne pas appliquer les accords LKP de 2009. Souvenez-vous, en 2009, pas moins d'un quart de la population guadeloupéenne, pratiquement 100 000 personnes sont descendues dans les rues pour dire non à la profitation, pour dire oui à la vie, oui au développement économique, oui à l'excellence, oui à la création d'emplois, oui pour la réussite scolaire de nos enfants. Et en retour,
les accords n'ont jamais été respectés. 9 ans après, les accords ne sont pas respectés, ni dans la gestion de l'eau, ni dans l'insertion, la formation des jeunes et les discriminations, ni dans l'encadrement des produits de première nécessité et des prix des carburants, ni dans la production agricole, ni dans la protection des terres, ni dans le transport, ni dans l'identité culturelle, ni sur la souveraineté alimentaire, ni sur la santé, ni sur l'éducation. Et cette non-application ne relève pas de la fatalité ni de la malédiction, mais d'une décision commune, concertée des élus, des parlementaires, toujours au service du maître, contre quelques subsides et autres avantages. Mais en finale de compte, l'objectif, c'est maintenir notre pays, notre peuple dans la mendicité, dans l'assistanat, dans la médiocrité, dans l'échec, faire de ce pays un territoire de zombies, d'arriérés, de sous-hommes, et toujours dans cette même idéologie esclavagiste qui veut que nous soyons des êtres inférieurs. Et c'est contre tout cela que nous devons nous battre. Nous devons nous mobiliser à l'échelle guadeloupéenne, à l'échelle de la Caraïbe, mais également au niveau international. Et c'est pour ça que nous essayons, dans la mesure du possible, de participer à tous les grands événements et de donner notre point de vue dans tous les espaces où nous pouvons le faire pour dénoncer la politique coloniale de l'État français chez nous, mais également partout dans le monde. Il faut bien comprendre que la France aujourd'hui se présente comme la patrie des droits de l'homme. La France se présente comme étant la 5e puissance mondiale, le pays où le soleil ne se couche jamais, quasiment. Mais la France est un grand pays de par ses possessions coloniales et de par ses bases militaires en Afrique. La France est la 2e puissance maritime au monde parce qu'elle a des colonies. La France est riche de sa biodiversité, de ses richesses marines et saumaniques parce qu'elle a des zones économiques exclusives que lui procurent ces colonies. La France a le meilleur pas de tir de satellite au monde grâce à une colonie. La France est le 2e ou 3e producteur mondial de nickel grâce à une colonie. La France est le premier constructeur mondial de centrales nucléaires grâce aux guerres qu'elle organise en Afrique, notamment pour protéger, pour continuer à piller les sols et les sous-sols des pays africains. Donc aujourd'hui, il faut absolument que tout un chacun nous en prenions conscience et que nos cris aillent au-delà des limites territoriales de nos différents pays et que nous puissions retrouver pour dénoncer la domination coloniale, l'impérialisme français et les impérialismes de tous les impérialismes et faire en sorte que petit à petit nous avancions pour créer une nation libre en Guadeloupe, mais également partout sur cette terre. Et aussi petit que nous soyons, mais voilà notre contribution à la richesse de l'humanité, car le peuple guadeloupéen existe, la nation guadeloupéenne existe, le pays Guadeloupe existe, et plus que jamais, nous disons et nous défendons le droit du peuple guadeloupéen à disposer de lui-même et à la pleine souveraineté et à l'indépendance nationale. Je vous souhaite de bons travaux et vous dis à très bientôt dans d'autres circonstances certainement, mais la lutte continue.